Dans cette vidéo, je vais tout te dire sur le taux de clic par impression YouTube. Je vais te montrer où trouver cette stat, comment l'interpréter correctement pour gagner un maximum de vues, et enfin pourquoi tu dois porter une grande attention aux différentes sources de trafic pour prendre les bonnes décisions pour ta chaîne. Allez, on y va? Alors pour trouver ton taux de clic par impression, c'est très simple, tu vas dans ton YouTube Studio, dans le menu de gauche, tu sélectionnes Contenu et tu vas rechercher donc la vidéo qui t'intéresse. Et quand tu as trouvé ta vidéo, tu cliques sur Données d'analyse. À ce niveau-là, il te suffit de cliquer sur Couverture. Et là, tu as deux informations intéressantes, c'est-à-dire le nombre d'impressions et le fameux taux de clic par impression. Alors juste en dessous, tu as ce schéma-là qu'on appelle souvent le silo, qui te donne un certain nombre d'informations, et notamment le nombre d'impressions, également ton taux de clic qui est ici à 7,1%. Ne sois pas surpris si dans cette vidéo, je parle souvent de CTR, c'est l'acronyme utilisé par les anglophones et qui est vraiment très pratique, je l'utilise très souvent. Juste en dessous, donc à partir de ce nombre d'impressions et de ce taux de clic, tu as le nombre de vues générées, donc 1500. Et juste en dessous, la durée moyenne de visionnage qui est de 3,19, ce qui est vraiment pas mal pour une vidéo qui fait quasiment 6 minutes, donc plus de 50% de rétention, c'est pas mal. Et juste sur la partie gauche, tu as la répartition en fait de tes vues en fonction du trafic, et ça c'est vraiment très important. Donc tu peux à ce niveau-là cliquer sur Voir plus. Alors sur cette page, on retrouve en première intention un graphe en fonction des différentes sources de trafic. Et si tu te balades, donc c'est un graphe au fur et à mesure du temps. Si tu laisses donc ta souris dessus, tu as un petit pop-up qui s'affiche avec les différentes sources. Donc moi, tu vois, la courbe bleue, c'est la courbe de la recherche YouTube. Donc cette vidéo a été vraiment poussée et bien référencée sur YouTube. Après, il y a en suggestion, c'est bien moins le cas. Voilà, tu vois, ça a été poussé surtout en recherche. Et surtout, ce qui est intéressant sur cette page, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est ce tableau-là, où il y a beaucoup d'informations. Tout d'abord, c'est toutes les sources de trafic, donc la recherche YouTube, la suggestion de vidéos, fonctionnalités de navigation, donc c'est les trois les plus importantes que je vais te décrire dans cette vidéo. Et également d'autres choses, si tes vues viennent de sites extérieurs, si tu fais de la pub sur Facebook ou autre, page de la chaîne, playlist, notifications, écran de fin, etc., etc. Et en colonne, on retrouve différentes métriques proposées par YouTube, et c'est vraiment des métriques, celles-ci, là, qui sont affichées par défaut, sont très importantes. Ton nombre d'impressions, ton taux de clic par impression également, ton nombre de vues, ta durée moyenne d'une vue, et enfin, la durée de visionnage en heures. Bon, ça, c'est moins intéressant, mais les 4 premières sont très intéressantes. Si on regarde maintenant le taux de clic par impression, donc là, tu vois que le taux de clic par impression en recherche YouTube est très conséquent par rapport aux suggestions et fonctionnalités de navigation qu'on peut regrouper. Donc là, on est aux alentours de 2-3%, et là, on est à 16%. Et ça, c'est tout à fait normal, il faut bien le comprendre, parce qu'en recherche YouTube, la personne a saisi un mot-clé, recherche une vidéo, par exemple, là, c'est comment utiliser Blue Yeti, même si elle a mis le mot-clé Blue Yeti, je vois que ma vidéo sera en premier ou en deuxième. Donc là, elle recherche quelque chose de précis, donc évidemment, si ta vidéo sort dans les 2 ou 3 premiers résultats, il est fort probable que la personne clique et que tu aies un taux de clic de 15%, entre 10 et 20%, c'est normal. Par contre, en suggestion ou sur la page d'accueil, dans les fonctionnalités de navigation, là, c'est pas le même problème. Tu as une personne qui se balade un petit peu sur YouTube, elle sait pas trop sur quoi elle va cliquer, elle cherche des choses, et donc ta miniature est noyée parmi d'autres un petit peu, et donc là, évidemment, ton taux de clic sera plus bas. Alors, petite astuce, si tu vois que ton taux de clic par impression est plus bas que 4 ou 5%, il y a probablement un problème, il faut que tu essaies de revoir ta miniature ou ton titre pour le monter, parce qu'en dessous de 4 ou 5%, c'est vraiment faible et tu peux sûrement faire mieux. Et aussi, il faut que tu comprennes que quand tu prépares ta miniature peut, et même doit, j'ai envie de dire, être adaptée à la source de trafic que tu cibles. Si c'est une miniature dédiée, ou une vidéo, pardon, dédiée à la recherche YouTube, obligatoirement, ta miniature doit être claire, comment faire ceci, ou avis complet sur tel sujet, alors qu'en suggestion et en page d'accueil, obligatoirement, ta miniature doit faire ressortir quelque chose, peut-être amener de la curiosité, enfin, ça doit être travaillé de manière différente. Tu peux aussi essayer de comprendre l'évolution du taux de clic par impression en sélectionnant par exemple, je vais prendre recherche YouTube et suggestion de vidéo, et tu peux regarder un petit peu l'évolution du graphe. Donc là, on voit que ma vidéo est partie piano sur la recherche YouTube, elle a été de mieux en mieux référencée, et puis là, j'ai un petit peu une explosion depuis quelques temps parce que la vidéo est de mieux en mieux référencée, donc j'ai plus de vues. Et en parallèle, côté suggestion, donc c'est la courbe verte, je suis parti vraiment piano. Probablement que YouTube a vu que côté recherche, la vidéo marchait bien, j'avais un taux de rétention de plus de 50%. Là, il a essayé de me la pousser en suggestion. Ça n'a pas vraiment marché, un petit peu, sans plus. Et puis en fin de compte, aujourd'hui, YouTube ne me la suggère plus parce que cette vidéo n'est pas destinée à la suggestion, ça ne marchera pas obligatoirement. Par contre, côté recherche, là, elle tourne bien. Alors maintenant, je voulais te montrer une petite astuce, pour ne pas dire en fait une grosse astuce.
Donc, je vais décocher ces deux cases-là. Et ici, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que tu peux plonger un peu plus profondément dans chaque source de trafic. Donc, pour faire cela, il faut que tu ailles en haut à droite. Tu ne sélectionneras pas donc depuis la publication, on va aller chercher depuis la mise en ligne. Voilà. Et là, tu vois que chaque source de trafic est désormais cliquable. Alors, si je prends la recherche YouTube, si je clique dessus, ça met généralement un petit peu de temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas retrouver tous les mots-clés qui ont été saisis dans le moteur de recherche YouTube par les utilisateurs et qui donc, au final, ont cliqué sur ma vidéo. Donc Blue Yeti configuration, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour trouver les mots-clés et voir les mots-clés qui marchent plus par rapport à d'autres. Et ça, c'est vraiment bien. Si on fait maintenant la même chose pour les suggestions de vidéos, les suggestions, c'est les vidéos qui s'affichent à droite en fait de la vidéo que tu es en train de regarder. Donc là, je vais voir toutes les vidéos à partir desquelles ma miniature a été affichée sur la partie droite. Donc ça, c'est très intéressant. Là, je vois que sur cette vidéo, comment bien configurer son Blue Yeti tutoriel, ma vidéo, à moi, a été imprimée 1700 fois sur la partie droite. Et tu peux, comme cela, checker toutes les vidéos sur lesquelles ta vidéo a été proposée. Alors, je te fais un petit warning, parce que moi, personnellement, au départ, sur ma chaîne YouTube, j'ai eu une problématique là-dessus parce que YouTube me poussait mes vidéos en suggestion sur des vidéos qui n'avaient strictement rien à voir avec ma thématique ou le sujet de ma vidéo. Ce qui faisait que j'avais un taux de clic par impression en suggestion qui était pourri, moins d'1%, donc ça peut être une des raisons. Dans certains cas, si tu as un taux de clic qui est à moins de 4 ou 5% par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vérifie quand même la stat taux de clic par impression en suggestion, parce que si ta vidéo est poussée sur des vidéos quelconques qui n'ont rien à voir, eh ben, ça peut être une explication. Ta miniature peut être quand même bonne, mais c'est YouTube qui se plante dans la recommandation. Et enfin, je te montre la même chose en fonctionnalité de navigation. Et donc là, on va retrouver la déclinaison, toutes les impressions qu'il y a eu sur la page d'accueil de YouTube, toutes les impressions basées sur l'historique des vidéos regardées, toutes les impressions dans la playlist à regarder plus tard, et toutes les impressions à partir du flux abonnement. Il faut aussi que tu fasses attention aux éléments qui constituent le taux de clic par impression, parce qu'en fait, tu as d'une part ta miniature, qui est sûrement l'élément le plus important, tu as le titre de ta vidéo, qui ne doit pas être négligé, ça va avec la miniature, c'est un combo, mais tu as un troisième élément qui est tout aussi important, c'est le sujet de ta vidéo, parce que tu auras beau faire une belle miniature cliquable avec un bon titre, si ton sujet n'est pas tendance ou n'attire pas, n'intéresse pas les gens, ton taux de clic par impression va être mauvais, alors que deux éléments sont bons sur les trois. Donc attention à cela, et justement, si tu veux augmenter ton taux de clic par impression et travailler sur tes miniatures, je t'invite à cliquer ici pour maîtriser l'art de faire une miniature attrayante et cliquable en basant notamment sur 3 concepts fondamentaux. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté, si tu cliques.